Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais réaliser avec vous ma routine soin du matin et je vais aussi en profiter pour vous montrer ce qui change un petit peu pour le soir. À l'heure actuelle j'utilise beaucoup de produits. Il y a eu un moment, avant la dernière routine soin d'ailleurs, où j'étais partie sur quelque chose de très brut, aloe et huile. Et depuis plusieurs mois maintenant, depuis mon soin chez Guerlain en fait, où je me suis rendu compte que ma peau avait besoin de plus, voilà. Et bien je suis repartie sur un millefeuille comme je vous avais dit lors de ma dernière routine soin beauté. Et donc il y a plein de choses et il y a beaucoup de sérums. Je vais vous montrer dans la boîte là tout ce que j'utilise sur le visage matin et soir, je pense que vous allez halluciner. Voilà tous les produits dont je me sers quotidiennement, ou presque. Il y a aussi masque et gommage dedans. Mais je sais que ça fait beaucoup, mais voilà. Après il y a aussi des produits que j'ai ouverts en plusieurs exemplaires, enfin c'est-à-dire je vais pas mettre le même sérum forcément tous les jours, je vais avoir 2-3 sérums dans lesquels je vais piocher, donc voilà, bon bref, j'arrête de me justifier. De toute façon je sais que c'est beaucoup trop, mais c'est ce que je fais en ce moment et j'aime bien, ça me fait plaisir. Je suis en train de faire de la buée sur mes lunettes, il fait chaud en fait, j'ai laissé la fenêtre ouverte, je suis désolée s'il y a du bruit, mais là il y a un regain de chaleur aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Juste avant de commencer, je vous fais donc mes soins visage et dans une autre vidéo je vais vous faire mes soins cheveux et corps. Donc écoutez, c'est parti pour le visage. En tout premier, je prends mon pochon des Tendances d'Emma avec mes petits cotons lavables des Tendances d'Emma que j'ai depuis un an, peut-être plus, je me rends pas trop compte, qui sont top, voilà, franchement moi je les adore. Donc le matin, mon petit coton et une lotion. Alors j'utilise une lotion pour resserrer les pores et gommer chimiquement la peau. J'ai longtemps utilisé celle de Rennes qui est géniale, celle de Paula's Choice qui est géniale. Et là ça fait 2 semaines je crois que je teste celle de Sèvres Paris. Et c'est un petit peu différent mais c'est quand même une lotion soin perfectrice purifiante qui affine le grain de peau, resserre les pores et tonifie. Donc moi je l'utilise pas sur les yeux, je pense que c'est vraiment à ne pas faire. Et ce qui a marqué, éviter le contact avec les yeux, oui voilà. Ça je le fais matin et soir à partir du moment où je suis pas maquillée. Et si je suis maquillée, eh bien avant je me démaquille avec le gel en huile démaquillant lumière dans la gamme Nectar Blanc de Melvita. Et je nettoie par la suite avec la mousse de chez Madara qui est la Purifying Foam qui enlève aussi le make-up. Et en fait ça fait un petit moment maintenant que j'utilise tout le temps un démaquillant puis un nettoyant. Et à chaque fois en mousse d'ailleurs, et j'adore ce combo, ça me laisse vraiment la peau super clean, donc celui-ci marche vraiment bien quoi. Ensuite je viens m'appliquer un petit pchit d'eau florale, en l'occurrence c'est un hydrolat aromatique de thé vert qui est bio et c'est de la marque Make It Beauty. C'est très sympa, c'est juste assez curieux parce que le pchit il fait un spray en haut, un spray en bas, pas au milieu, donc je tourne puis ça fonctionne. Je viens un petit peu presser l'hydrolat dans ma peau. Et ensuite je tamponne, alors normalement avec une serviette, là j'en ai pas sous le coude. Je prends un coton des Tendances d'Emma. Je frotte jamais ma peau. Déjà j'ai la peau hyper sensible et réactive. Et puis voilà, c'est mieux pour votre peau. Alors ensuite on entre dans la catégorie des pré-sérums sérum. Je me lâche un peu dernièrement dans cette catégorie parce qu'en fait normalement moi quand j'ouvre un produit soit je le finis et j'en ouvre un autre, mais il se trouve que en ce moment j'aime bien jouer et changer de temps en temps les sérums que j'utilise, ce qui fait que j'en ai plusieurs ouverts. Alors pour tout ce qui est des sérums, pré-sérums etc, je vais tout vous montrer mais je n'utilise pas tout en même temps, hein, que les choses soient claires. En premier, ça c'est un petit toner, une lotion en fait, de chez The Organic Hemp Line. C'est déjà un packaging qui est très joli en bambou. Et c'est une gamme à base de chanvre. Et donc ça, comme vous voyez, c'est hyper liquide. Je viens en mettre dans ma main, je frotte et je tapote sur mon visage. Ça apporte une première couche en fait d'hydratation à la peau. Et comme moi j'ai la peau très déshydratée, eh bien ma peau elle adore et ça fait une préparation en fait pour que le reste pénètre bien. Quand j'utilise ce produit, je n'utilise pas celui-ci. Ça c'est celui de NYX qui est le concentré préparateur énergisant pour une peau repulpée, fraîche et défatiguée, qui vient s'appliquer comme un sérum ou un pré-sérum, c'est un peu comme on veut parce qu'en fait il a une texture très fluide aussi, vous voyez. Donc ça pénètre vachement bien dans la peau, donc c'est l'un ou l'autre pour moi le matin.
Ensuite, ce qui me sert de sérum, je vous avais dit que ça ferait beaucoup, toujours le matin, donc chez Sanoflore, c'est l'élixir des reines. Celui-ci, je crois que j'arrive à peu près au bout, je le trouve vraiment très bien. On a une petite pipette comme ça, et ça donne vraiment un demi-petit point, un grain de riz quoi. Donc moi je fais 2 pressions, je suis toujours assez généreuse sur les soins. Et pareil, je viens tapoter mon visage et le cou, n'oublie pas le cou. Je l'aime beaucoup parce qu'il pénètre extrêmement vite et en fait tout ce que j'utilise là le matin sont des choses qui ne laissent pas d'effet de matière sur la peau, parce que si je viens me maquiller en plus par dessus, moi j'ai besoin qu'il y ait le moins de matière, le moins de couches possible quoi sur ma peau, donc que tout rentre bien. Le prochain c'est une espèce de base soin que j'utilise uniquement quand je vais me maquiller, c'est le Dream Skin de chez Dior Care and Protect, le soin anti-âge global créateur de peau parfaite. Je dis soin base parce que c'est un soin mais en même temps ça lisse vraiment les traits, c'est le côté anti-âge en fait, ça fait vraiment une peau lissée et du coup c'est super de se maquiller par dessus, je trouve que ça fonctionne très très bien. Et donc vous allez voir c'est assez épais comme ça quand ça sort, moi je mets 2 pressions et je viens pour le coup là le masser sur mon visage. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte mais moi je le vois, ça fait vraiment plus lisse et un peu flouteur en fait. Et donc le côté soin c'est parce que on a le complexe anti-âge qui travaille derrière, qui fait pas juste de l'apparat et de l'hydratation également. Je crois que je vous l'ai déjà présenté dans ma dernière routine soin, je l'ai toujours pas fini. Ça c'est la crème de jour de chez Guerlain, crème jour matifiante dans la gamme Abeille Royale. Je l'ai utilisée quasiment tout l'été. Je pense que là je vais switcher avec la classique que j'ai reçue d'ailleurs il y a pas longtemps, parce que l'aspect matifiant pour le coup j'en ai plus trop besoin, c'était surtout cet été avec la chaleur, voilà, j'ai ma peau qui avait un petit peu changé, qui était devenue assez mixte, en tout cas sur la zone T. Donc je pense que je vais laisser une amie qui a la peau mixte le finir. Et je vais quand même l'appliquer pour aujourd'hui. Donc là les 2 derniers produits que je vous ai présentés de Dior et de Guerlain, ce sont des produits que j'utilise que quand je me maquille et pas forcément ensemble. Parfois j'utilise que celui-ci ou que celui-ci. Les deux font d'excellentes bases à make-up. Bon là je fais la totale puisque je vous montre, voilà. Et donc si je ne me maquille pas, sur mes sérums je viens ajouter un petit peu d'aloe. Ça c'est l'aloe de chez le comptoir du bio, voilà. Et j'ajoute avec un petit peu d'huile d'argan de chez Melvita. D'ailleurs ce combo huile aloe c'est celui que j'ai utilisé pendant des mois, qui est vraiment bien, même si voilà je me suis rendu compte que là je sais pas si c'est la trentaine ou quoi mais j'avais besoin d'un peu plus. Toujours est-il que si j'ai pas le temps un matin, je ne néglige jamais l'hydratation et la nutrition, mais je vais juste utiliser de l'aloe avec de l'huile, je mélange et je mets tout en une fois sur mon visage, ça fonctionne très bien. Je me suis rendu compte que je suis passée aux crèmes et j'ai oublié de vous parler des sérums du soir, mais c'est pas grave, je vais vous faire du coup la petite trilogie sérum crème du soir. À la place de ces 2 pré-sérums, je vais utiliser celui de chez Guerlain Abeille Royale. Ça fait longtemps là que je l'utilise et vous voyez ça descend doucement, pourtant je mets une bonne pipette à chaque fois. C'est l'huile en eau jeunesse, il y a des petites billes dedans qui sont trop mignonnes. C'est vraiment une matière qui est très légère, très fraîche, hyper agréable et du coup ouais c'est une pipette comme ça. C'est vraiment un soin que j'aime beaucoup. Et ensuite en sérum, je reste chez Guerlain en utilisant le WR Renew and Repair Sérum. Donc vous voyez il y a 2 textures et quand on presse, je vais vous montrer, hop. Il y a, je sais pas si on voit, mais bon, il y a les 2 textures qui sortent et ensuite qui se mélangent. Je vais mettre sur mes mains, ça ne va pas être perdu. Ça clairement en été ça me suffisait, j'utilisais juste ce combo là sans crème du soir, c'était assez riche, assez hydratant. Mais dernièrement la température a un petit peu changé et j'ai eu envie d'ajouter à ça une crème du soir. Alors c'est une nouveauté Clarins que j'utilise maintenant depuis 10 jours je crois et que j'adore. Alors en général quand je reçois quelque chose il va dans la boîte à tester et j'ai d'autres choses à tester avant puisque je suis toujours en retard sur les tests de soins parce que moi ça me prend beaucoup de temps. Je n'utilise pas quelque chose juste une semaine, enfin je finis mes produits tout le temps. Donc voilà. Forcément, mais celui-ci j'ai eu envie de l'utiliser direct parce qu'il m'a beaucoup plu. C'est la petite nouveauté de la gamme Aroma Phyto Soin que j'ai eu l'occasion de découvrir du coup et je vais vous en reparler dans une autre vidéo pour le corps parce qu'il y a des trucs que j'ai adoré. Bref, cette gamme en fait s'appuie sur l'aromathérapie, donc c'est des odeurs qui vont vous détendre, vous tonifier, enfin voilà, ils travaillent beaucoup les odeurs et c'est très réussi. Et donc ce produit c'est une émulsion en huile Nutri revitalisante qui est 100% d'origine d'ingrédients naturels et qui est nickel en termes de composition.
C'est, je pense que je vous ai dit en story d'ailleurs, l'un des premiers, si ce n'est le premier soin, donc j'entends hors huile, où c'est assez facile de faire quelque chose 100% naturel et clean, de luxe, qui est vraiment nickel en termes de composition. Donc rien que pour ça, j'ai eu très envie de l'utiliser. Et donc ce produit, moi je l'utilise comme je vous l'ai dit le soir en tant que crème, même si c'est quelque chose d'assez fluide, vous allez voir. Voilà, on a, je sais pas si ça se voit, on a le mélange huile et crème. Eh bien mes mains elles vont être bien. Et donc c'est un produit qui pénètre super vite dans la peau, qui sent très bon. Et du coup on a le mélange huile-crème, donc hydratation, nutrition, qui fonctionne très bien. Et là je sais pas si on le voit, mais mes mains elles sont tellement plumpy. Vous voyez ou pas? C'est, je sais pas par rapport à quoi, par rapport à ici par exemple. Vous voyez la différence? Moi je le vois. Donc j'ai pas énormément de recul encore sur ce produit, je vous dis ça fait une dizaine de jours que je l'utilise, mais quand même je me rends vite compte s'il y a un produit qui me convient pas. Et celui-ci ben je l'aime déjà beaucoup. Je continue avec le contour des yeux, donc pour le jour celui de chez Patika, le gel énergisant yeux. C'est pour les premiers signes de l'âge. Et il a un petit roll-on, alors on peut le mettre au frais si on veut que ça soit encore plus frais, mais c'est déjà bien frais. Moi j'appuie juste une fois pour faire un peu sortir la matière et ensuite j'utilise le roll-on pour favoriser un peu la circulation. Je remets pas de produit, hein, je travaille juste celui qui est déjà sorti. Et j'y vais également, parce que faire les petites rides qui sont pas encore là mais qui arriveront sûrement un jour, et le bord de la bouche, parce que le bord de la bouche, il faut pas l'oublier. Souvent on a des stries au bout d'un moment. J'en profite pour vous dire que chez Clarins ils nous ont donné un super conseil pour éviter les ridules au bord de la bouche, même si on les a déjà, mais pour les cacher un peu, c'est de bien gommer le bord de la bouche. Apparemment ça lisse pas mal, donc à tester. Voilà pour mon petit contour des yeux Patika, il est super hydratant et vraiment il lisse. Enfin, moi je le sens en fait, il a une action tenseur et du coup pour se maquiller par-dessus c'est top, donc pour le matin j'adore. Et celui du soir je ne pourrais jamais me maquiller dessus, c'est juste pas possible. Comme quoi vraiment, un produit suivant comment vous l'utilisez et quand vous l'utilisez, vous pouvez l'adorer ou le détester, parce que celui-là de chez Dr. Oshka, je l'adore pour le soir, c'est je crois mon contour des yeux préféré que j'ai testé à ce jour pour le soir. Mais alors pour le matin je le détesterai c'est sûr, parce qu'il est beaucoup trop gras. Donc voilà, donc mon petit chouchou du soir c'est le baume contour des yeux qui est super épais. Il est super épais, je vais essayer de vous montrer un peu. On dirait du miel, voilà c'est... on dirait du miel. Et je le masse sous mes yeux, alors ça c'est génial. Franchement le matin, je n'ai plus jamais les yeux tout tendus ou tout secs ou tout fripés, enfin jamais. Genre je me réveille, ils sont lisses. Évidemment ça ne gomme pas mes petites ridules, voilà, d'expression, tout ça, mais hyper nourri. Pour le coup j'ai vraiment celui qui hydrate à mort et celui qui nourrit à mort. Je peux enfin vous dire qu'après des années d'utilisation de la Cold Cream d'Aven pour mes lèvres en masque de nuit, j'ai enfin réussi à trouver un produit qui en plus est naturel pour la remplacer, et je ne suis pas peu fière. Il s'agit d'un petit baume à lèvres de chez Cadalis, c'est le baume à la banane. Je ne sais plus si Cadalis est bio, en tout cas c'est made in France et les compos sont vraiment bien. Je l'ai attaqué, on arrive un peu au bout et lui je l'utilise matin et soir. Je le trouve génial, alors faut aimer l'odeur de la banane, ça sent vraiment la banane, mais moi j'aime beaucoup. Et je le trouve génial parce qu'il est hyper hydratant. Donc vous voyez, je suis généreux, j'en mets au bord, mais je fais ça tous les matins et soirs. Si je dois maquiller après, je vais enlever le surplus, mais... j'aime trop ce baume, franchement il est trop bien. Je vais finir par une petite brume de chez Sanoflore qui est l'Aqua Aeria, la brume botanique oxygénante anti-pollution aux huiles essentielles à l'hydrolat de sarriette citronnée bio du Vercors. Donc c'est à secouer déjà parce que souvent les huiles et l'eau ça fait pas bon ménage. Et c'est une petite huile qui va protéger la peau contre la pollution, également les cheveux. Je crois que je vous en ai déjà parlé. C'est vraiment une brume très légère. Vous pouvez le faire par-dessus le make-up plusieurs fois par jour. Moi je le mets après mon soin, que je me maquille ou pas. Je me dis que ça fait une barrière et je pourrais la réutiliser après m'être maquillée. Mais moi j'utilise le spray fixatant donc ça fait beaucoup de spray, mais je pourrais, franchement je pourrais parce que c'est tellement léger.
Petite étape en plus du soir, l'huile de ricin de Medvita pour mes cils. Je masse un petit peu, j'en mets quasiment tous les soirs. Ça arrive que j'oublie mais quasiment. Et puis j'ai plusieurs petits produits anti-imperfection, donc que j'utilise que quand j'en ai besoin évidemment. Ça peut être matin et soir pour le coup, enfin non, à part celui-là que je ne présente plus, le Lirac Sébologie concentré stop bouton, que j'utilise que le soir parce que ça laisse du blanc un peu plâtreux, donc on va pas sortir avec ça. Ça c'est la vie, j'en ai toujours, je pense que ça fait des années maintenant que je vous en parle. Petit roll-on de Medvita, j'en avais déjà vidé un, je leur avais dit mais il est trop petit votre roll-on, et j'ai retrouvé celui-ci, j'avais oublié que je l'avais. C'est le Nectar Pur Roll-on SOS Action Ciblée. Donc on vient juste mettre hop sur les boutons le petit roll-on, ça a un aspect un peu cicatrisant, purifiant, désinfectant, il est vraiment bien. Dans le même genre, j'ai cette petite émulsion de chez Florence Nature qui est l'émulsion anti-imperfection à la bardane. C'est un peu liquide, c'est un petit peu entre la crème, on dirait une émulsion en fait, qu'on vient bien masser sur les boutons. Ça je peux l'utiliser le matin comme le petit roll-on Medvita. Et la nouveauté, j'ai craqué, ouais, j'ai plusieurs trucs anti-boutons, mais j'avais envie de tester celui-ci, je l'ai reçu il y a 5 jours je crois, c'est très récent. C'est de chez Rennes, c'est le traitement anti-imperfection non desséchant. Non desséchant. La plupart de tout le reste, ça vise à sécher les boutons. Celui-là, c'est pas desséchant. Du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il est vegan et cruelty free, donc ça c'est chouette. Et écoutez, je l'ai déjà testé, comme je vous ai dit là depuis 5 jours et quelques. J'ai beaucoup aimé l'aspect sur les boutons parce qu'en fait, quand on le met, ça vraiment ça hydrate en fait le bouton, c'est assez curieux, mais ça fait pas l'aspect qui tiraille ou qui pique comme certains autres produits. En fait les 3 autres ils font un peu ça hein. Là pour le coup non, pas du tout, donc je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas ça fonctionne. Le seul problème que j'ai avec ce tube, qui d'ailleurs est en plastique recyclé, donc ça c'est pas un problème, c'est top, mais le seul problème que j'ai avec ce tube c'est que je comprends pas trop comment m'en servir. En vrai vous voyez ça fait hop, ça sort comme ça. Donc c'est très pratique, ça fait une espèce de petite gelée. Sauf que moi j'aime pas mettre le tube sur mes boutons. Je trouve pas ça très clean quoi. Donc j'essaie de prendre au doigt, mais c'est pas pratique, ça coule. Donc au final je me retrouve à mettre comme ça sur mon bouton. Et puis à masser, j'essaie de pas trop y toucher, mais je suis pas convaincue. Je pense qu'un petit flacon pompe ça aurait peut-être été mieux. Après bon, ça aurait été moins écolo. Mais je trouve que voilà, parfois j'en prends trop, parfois pas assez. Bon, c'est tout. Est-ce que ça va pas être la vidéo soin la plus longue de l'univers? Je ne sais pas. On finit avec les gommages et masques que j'utilise en ce moment. Alors en masque, pas du tout, en gommage, mais bon ça fait les deux, masque exfoliant. J'utilise le Nectar Pur de Medvita, effet boue, purifie et resserre les pores. Donc celui-là je l'utilise toujours avant un masque hydratant. Moi je l'utilise quasiment qu'en gommage, c'est-à-dire que je le laisse pas poser ou alors vraiment 1 minute quoi. Et tout de suite je gomme et vraiment ça laisse la peau mais supra clean. Je ne pourrais pas en revanche l'utiliser si derrière j'utilisais pas un masque hydratant parce qu'il décape quand même un peu quoi. Donc je l'utilise 1 fois par semaine et après ça dépend. J'ai 2 masques que j'utilise en ce moment. Je vous en ai parlé vite fait en story il y a quelques jours, j'ai pas résisté mais je les aime trop. Le premier de chez La Rosée que j'ai utilisé depuis un petit moment, que j'avais oublié, que là j'ai réutilisé, c'est le masque en stick régénérant 3 en 1 à l'argile blanche pour les peaux sensibles. Il répare, purifie et détoxifie. Donc on est sur un stick vraiment quoi, d'argile blanche et hop, on le met comme ça. Je trouve que c'est super pratique parce que bon l'argile, enfin c'est bien avec le pinceau et tout, mais sinon je trouve que c'est pas trop pratique. Donc bref, en plus c'est made in France, le packaging est rose et trop mignon. Et c'est pour les peaux sensibles comme c'est marqué, c'est-à-dire que c'est une argile qui va pas décaper pour le coup, mais qui vraiment vient détoxifier et réparer la peau. Si vous avez des rougeurs, si vous êtes un petit peu gratouillé ou quoi, ça va vraiment tout de suite apaiser. Et mon masque coup de cœur assez récent, mais alors coup de cœur absolu, c'est le masque blanc soufflé de chez Akan, qui hydrate, apaise et diminue les rougeurs, qui est spécial zone sensible. Alors moi je le fais sur tout le visage. Le tube est tout petit, il fait 30 ml, mais en fait vous en mettez genre une noisette et vous faites une moitié de visage. Vraiment il s'étale, je sais pas, la matière est très particulière. C'est le côté soufflé quoi. Ça vraiment il en faut très peu et il est génial. Il laisse la peau douce, vraiment très apaisée, très... Enfin voilà, si vous avez des rougeurs et tout, tout est bien calmé. Et la peau super douce, hydratée, franchement j'adore. Et Akan du coup c'est bio, c'est vendu chez Mademoiselle Bio.
J'avais dit, ça fait beaucoup de produits, mais encore une fois, gardez à l'esprit que je n'utilise pas tout en même temps, mais j'avais envie de tout vous présenter parce que souvent je vous présente des petites choses et pas forcément ma routine absolument complète. Donc voilà qui est fait. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi s'il y a des produits que vous connaissez déjà, que vous utilisez, s'il y a des produits qui vous font envie. Enfin voilà, dites-moi. Comme vous voyez, il y a de tout. Il y a du bio, du naturel, il y a du luxe, il y a du standard entre guillemets. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout. C'est un peu comme moi en fait, je prends ce que j'aime à tel ou tel endroit et j'en fais mon petit boogie boulga, voilà. Bref, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis je vous retrouve très vite du coup pour parler de ma routine cheveux et corps. Gros bisous.